Allez, on se retrouve dans la suite de ce vlog sur la construction de cet abri. Et donc toujours dans la phase préparatoire pour la dalle béton. Et donc comme vous voyez, eh bien, vous avez le cadre du coffrage. Je vous ai pas filmé les étapes intermédiaires, mais bon, c'est le simple coffrage. Donc malheureusement j'ai dû faire des compromis, à savoir que je peux pas aller profiter complètement de cette largeur, ou alors le mur du fond serait pas droit. Il sera en forme de V parce que à cause de ce poteau là. Bon, c'est comme ça, c'est la vie, donc il faut faire des choix. Ça veut dire qu'il sera moins large. Il devrait faire 1m30 malheureusement avec un glow fini. Bon, c'est comme ça. Par contre, il fera bien 3 mètres de long. Et bien écoutez, ça fera un peu plus de, ouais, je suis dans les 4 mètres carrés des brouettes. Bon, alors qu'est-ce que vous voyez en plus? J'ai mis des Aereos. Donc ça c'est existant. Donc normalement l'aglo devrait juste passer. Ça devrait être juste. Et ça sera tordu, mais je m'en fous. Hein. Et voilà, donc j'avais encore une Aereos donc, que j'ai réglé pour être à la lisière de la dalle béton. Et puis aussi pareil, j'ai rehaussé, bon je couperai à la bonne hauteur. Donc ça c'est pour l'évacuation. Et vous voyez ici deux tuyaux de PVC qui rentrent, ça sera sous la dalle, qui sort ici et qui vont trop piquer ici, ça sera pour l'électricité. Là également je recouperai à bonne longueur des deux directions une fois la dalle coulée. Donc qu'est-ce qu'il me reste? Et bien là je vais commencer le piochage, etc. Je vais décaisser. Voilà, donc là il y a un peu moins décaissé qu'ici. Mais ça va, ça se fait tranquille en, je pense même pas une heure, j'aurai fini. Un bon coup de râteau et puis voilà. Allez, on se retrouve après. Bon mais voilà, après, bon c'est un peu plus d'une heure, hein, quand même bon. Enfin, pas non plus 2 heures. Voilà, j'ai à peu près ratissé, enlevé les cailloux. En plus je pense que la pluie va être avec moi, donc du coup bah, ça va un peu tasser. Donc c'est cool, voilà. Bon, voilà, coffrage est à peu près terminé. J'ai 12-13 cm de dalle. Donc vous voyez, j'ai doublé l'armature, notre treillis soudé. Donc j'ai du 8 et du 3,5. Donc en bordure. Voilà. Donc j'ai rehaussé tout. J'ai calé la Aereos. Bon, elle n'est pas droite, c'est pas grave. Hein, c'est parce que c'était là d'origine. Donc je pensais pas à l'époque que j'allais faire une dalle. C'est pas grave, de toute façon ça sera au niveau du sol. J'ai fait la Aereos également pour la canalisation de sang. Et bien écoutez, c'est à peu près droit. Donc je suis allé un peu chercher du matos. Donc là j'avais un résidu, je dois avoir 200-300 kg de mélange. Là j'ai une remorque, mais je pense que j'en aurai pas assez. Donc je vais aller transférer. Alors il a plu, mais alors de folie hier, donc du coup ça a tassé le sol, donc ça c'est bien, voilà, mais bon il va falloir que j'aille chercher encore je pense une remorque 400-500 kg de mélange à béton au cas où pour passer tout ça. Ok, bon j'ai à peu près 0,7 m3 de mélange à béton, donc pour une dalle de 12, et j'ai 300 kg de ciment. Bon, je pense que j'ai à peu près assez. J'hésite à prendre quand même 250 kg. Bon, je me tâte. Il vaut mieux avoir trop que pas assez. En cas, je vais aller chercher 250 kg. Ça devrait être largement bon. Bon, ben voilà, je suis prêt à couler. Donc, j'ai préparé une bâche pour passer à la terrasse, le petit promontoire pour faire passer la brouette. Donc vous voyez, j'ai refait un stock de big bag, là j'en ai trop, mais bon, il vaut mieux trop que pas assez, ne vous inquiétez pas, il m'en reste encore un peu dans la remorque. Préparer mes seaux, donc j'ai de la flotte, et je vais faire 20 pelles par demi-sac de 35 kg de ciment, un classique. Voilà, et puis en voiture Simone quoi. Hein. Donc je vais bien préparer, bien calfeutrer, et moi je suis obligé, parce que avec l'âge, on développe les allergies, hein. Système immunitaire part en vrille. Donc maintenant moi je suis allergique au béton, enfin tout ce qui est poussière fine, donc je suis obligé de mettre première couche de gants de latex, et puis je me suis repris des gants, de toute façon ils vont être morts à la fin de la matinée. Voilà, et puis voilà quoi, allez. On va s'échauffer un peu, et puis je vais mettre la bâche aussi au niveau de l'eau, comme ça j'abîme, je salis rien. Allez, c'est parti. Bon, je vais pas filmer, hein, faire des bétonnières, hein, je pense que je vais en faire une bonne vingtaine. Allez, à tout de suite. Bon, voici la dalle coulée. Écoutez, c'est un carnage. J'ai fait ce que j'ai pu. En fait, je pouvais pas tirer régler avec la règle parce que j'étais coincé, je butais de partout sur le grillage, Enfin, j'ai fait ce que j'ai pu, c'est pas grave, je ferai un réagréage.
Et puis voilà quoi, j'ai fait ce que j'ai pu. Quelle heure il est? 13h, ouais, je viens de finir, commencer à 8h. Bon voilà, 5h, il y a 1 tonne 7. Ouais, 1 tonne 5 de mélange béton, plus le béton, là j'en ai passé 8 sacs. Ouais, voilà, donc bah... Bon, eh ben écoutez, ça fait du sport. Hein. J'ai essayé de mettre le parasol pour faire de l'ombre, voilà, histoire de... Mais c'est catastrophique. La planéité, elle est pas là, alors je vais... Ouais, c'est surtout là que c'est pas lisse du tout, bah j'aurai... Bon, les boîtes et tout, on verra, et quand je commencerai à monter les... Alors, en aglo de 10 ou en bloc cellulaire de 10, je vais voir un peu. Bon, ben voilà, la dalle après décoffrage, c'est le pire travail que j'ai jamais fait. Ouais. Là, cette partie-là, c'est catastrophique, donc c'est à peu près plat, donc en réagréage, ça va être 3-4 sacs minimum. C'est la vie. Hein. Je pouvais pas tout faire tout seul. Comme je vous l'ai dit, c'était impossible à tirer parce qu'ici je butais contre le carrelage parce que je l'ai mis un peu en dessous pour pouvoir recarreler au même niveau par-dessus. Et ici j'étais bloqué par le grillage, quoi. Donc c'est quasiment impossible de tirer la règle. Et puis je vous dis, entre le temps que je charge la bétonnière, etc., ça tirait pas mal, même si j'ai mis à l'ombre. C'était comme ça. Bon, eh bien écoutez, mais il y a une bonne épaisseur de dalle quand même. Il y a 12-13 cm facile. Donc ça va tenir, c'est bien ferraillé. Et puis voilà quoi, donc bah écoutez, première étape, alors je pense que je vais monter directement les aglos, c'est pas grave, je compenserai par le mortier, je monterai dessus et puis je ferai le réagréage à l'intérieur. Quand ça sera, on va dire, la bordure sera faite par les blocs de béton cellulaire de Siporex ou notre marque, peu importe. Voilà, bon bah écoutez, c'est une première étape qui commence pas génial, hein. Bon là c'est pas très droit mais je m'en fous, je veux dire. En tout cas ça communique bien, je pourrais bien passer les câbles ici, ça rentrera bien. Là c'est pas grave, c'est un peu tordu le regard mais je m'en fous. Et là c'est encore tordu mais ça c'était d'origine. Donc écoutez, c'est mon côté Dali, mon côté Picasso, hein, écoutez, c'est pas bien grave. De toute façon ça sera coupé, tout c'est à fleurs de carrelage une fois que ça sera disposé pour faire les choses. Donc là c'est les arrivées électriques hein, qui vont arriver par là et qui iront directement au tableau, aux distributions, etc. Bon, je voulais terminer ce vlog sur la partie potager. Comme vous voyez, ça a bien poussé. Les dernières pluies ont fait du bien, même si c'est encore sec. C'est les variétés que je vous avais dit qui étaient plus résistantes à la sécheresse. Bon, les fleurs commencent à sortir un peu de partout. Et puis voilà, donc j'ai mis les tuteurs, parce qu'il était temps. Ouais, c'est cool. Bon, j'espère qu'il y aura des tomates. Hein. On verra bien. Mais vous voyez ici, les pieds sont pas bien larges. Quand je vois les plants de tomates de certains, où les pieds sont super larges, les miens ne le sont pas. Donc, on verra bien. Alors là, vous voyez la zone qui a été massacrée par le chat. Il y en a quelques plants qui sont quand même ressortis, a posteriori. Mais bon, c'est la vie.